Au CES, on se rend compte à quel point tous les produits peuvent être connectés. Attention, la première condition du succès de l'objet connecté, qu'on appelle aussi l'IoT, c'est l'Internet des objets, c'est d'améliorer l'expérience client en lui facilitant la vie, en renforçant sa sécurité ou en préservant son environnement ou par exemple encore en prenant soin de sa santé. Alors on vous montre là 2 exemples d'objets connectés qui sont présentés par leurs dirigeants. Donc Archibald s'appuie sur 2 services. Le premier est un capteur connecté implanté dans son jardin et 24 heures après sur votre smartphone, Archibald affiche toutes les plantes parfaitement adaptées à cet endroit du jardin. Et ensuite vous pouvez les sélectionner suivant vos préférences. Le second service est une application en réalité augmentée. Vous balayez votre jardin ou votre balcon avec votre smartphone et des pastilles colorées s'affichent sur certaines plantes. La couleur indique l'urgence du soin à apporter et le chiffre à l'intérieur de la pastille indique les minutes nécessaires aux soins. En cliquant sur la pastille, vous avez la fiche de la plante qui apparaît et des tutos vidéo pour vous aider à entretenir vos plantes. Avec Archibald, jardiner devient extrêmement simple. Vous pouvez le rejoindre sur connectedgarden.com. Nos interrupteurs et prises connectés sont pilotables potentiellement par les 3 assistants vocaux du marché, les 3 principaux que sont Siri d'Apple, Google Home et Alexa d'Amazon. Mais pour donner des ordres, il faut s'approcher de ces 3 assistants vocaux en question. Avec l'un d'entre eux, nous avons voulu aller plus loin que la simple interopérabilité que je viens de vous décrire, en embarquant la fonctionnalité à l'intérieur de l'interrupteur. On a fait une étude avec IFOP. 77% des Français trouvent cohérent d'avoir un assistant vocal pour piloter leur logement connecté en général. On a la conviction chez Legrand que l'innovation viendra certes de nous et de nos produits, mais elle viendra aussi beaucoup de la manière avec laquelle d'autres utiliseront nos produits pour créer leur propre expérience utilisateur. C'est vrai avec des startups, c'est vrai avec des grands groupes, c'est vrai avec des plateformes IoT, c'est vrai aussi avec des universités et des étudiants. À partir des nombreux témoignages qu'on a entendus donc ici au CES, voici les 3 best practices qui reviennent le plus souvent pour connecter vos produits. La première, c'est connaître vraiment toutes les frictions de vos clients. On l'a énormément entendu. Par exemple, je me rends compte trop tard que j'ai les yeux secs après avoir passé des heures devant un écran. C'est un problème à résoudre. Il faut aussi avoir conscience des freins à l'utilisation de votre objet. GfK, l'Institut d'études, révèle notamment que le premier frein à l'adoption d'un système digital pour la maison, c'est l'utilisation de ces données de vie privée. Cette compréhension à la fois des frictions et des freins va vous permettre de trouver des idées, et de sécuriser votre concept et de lever les freins à l'achat. Alors, deuxième best practice qui revient beaucoup, c'est si vous voulez vous-même développer votre produit connecté, eh bien à ce moment-là, vous avez intérêt à considérer un incubateur ou un accélérateur comme Techstar ou Station F pour être challengé et soutenu aussi par des mentors. Ou alors, l'idée, c'est de vous rapprocher d'un label reconnu mondialement, comme la French Tech, pour rencontrer des startups qui, elles, ont déjà développé des solutions pour vos clients et avec lesquelles vous allez collaborer. Troisième best practice, c'est incontournable aujourd'hui, si vous développez un objet connecté, il faut qu'il soit compatible avec les OS leaders comme par exemple Amazon, Google, Siri, qui eux vont couvrir une interopérabilité, c'est-à-dire le lien entre différents objets connectés. Je vous donne un exemple. Votre réfrigérateur vous prévient que vous n'avez plus de lait grâce à un sensor, et une proposition de commande vous est faite, et puis le livreur vous dépose le produit chez vous, si vous l'autorisez, grâce à votre serrure connectée. La question finalement, c'est est-ce que vous devez intégrer un objet connecté dans votre entreprise? D'un côté, oui, parce que vous allez gagner en valeur ajoutée pour vos clients, pour vos salariés aussi, et vous allez prendre de l'avance sur vos concurrents. Mais d'un autre côté, non. Pourquoi? Parce que, selon GfK, toujours 37% des individus font régulièrement un break avec la technologie. Et cette part est croissante. Alors finalement, se lancer ou pas, ça revient à une question de timing. Quand va être le bon moment? Et puis c'est surtout une question d'envie.